Faut arrêter de croire que ça peut pas se faire ou que les femmes ont pas envie et tout. Tout le monde a toujours la même envie. Plein de femmes qui ont envie de coucher le premier soir. Il y a plein de femmes qui ont envie qu'on les embrasse à la fin du date. Tu veux assouvir ces envies, aller au bout du truc parce que l'envie est trop forte. Être direct, mettre des pincettes pour pas que ce soit mal pris, en fait, ils se retrouvent coupés de leur énergie sexuelle. Faites-vous une piqûre de testo, buvez un petit shot de tequila et puis voilà, partez à l'aventure, quoi. Mais c'est au-delà du rapport au sexe, c'est une énergie. Que même dans leurs mots et leur ton et comment ils vont regarder une femme, elle va sentir la femme. C'est parce qu'il y a un vrai désir de « Ok, j'ai envie, j'ai faim, j'ai envie de sexe, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de me reproduire. » Enfin, c'est souvent cette envie-là qui nous séduit. L'énergie sexuelle est directement liée à ton énergie vitale quand t'es un homme. Allez, si ça, c'est pas un truc fun dans la vie, putain, mais qu'est-ce qu'il est, quoi. Donc une des plus grandes illusions que tu vois, c'est que les hommes croient qu'il faut y aller avec des pincettes et pas être cash, quoi. Ouais, et d'abandonner beaucoup trop vite. C'est une question d'amour propre. Tu te détestes et que tu trouves que t'es qu'une merde. Il y a rien de positif qui en ressort et en plus, tu n'évolues pas du tout. C'est-à-dire, Alors forcément, toi, tu vas capter une réalité que moi, j'ai pas accès et moi, je vais capter une réalité que toi, tu n'as pas accès. t'as pas fait de sport, t'as pas cherché à être plus sympa, t'as pas cherché à mieux comprendre les femmes, t'as réussi à coucher avec des filles que t'aimes pas en n'étant pas toi-même. Tu fais l'amour avec ta femme. Il y a vraiment cette connexion entre deux personnes. Tu sens que t'accèdes à un troisième esprit qui est un autre champ de fréquence, tu vois. T'as un soulagement et une éjaculation, ou est-ce que tu viens chercher une connexion, du plaisir, une expérience, une connexion avec la personne Par le dauphin qui est à moitié fêlé, il n'y en a aucun qui se vide les couilles à part pour faire un gosse avec sa femelle, quoi. Ah, c'est comme ça que je vais choisir mon partenaire. Ah, c'est comme ça que je vais pas souffrir. Ah, c'est comme ça que je vais avoir un orgasme. Oui, mais en fait, c'est comme ça que tu vas rien expérimenter du tout parce que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Nos cerveaux fonctionnent pas pareil. Je veux dire, t'as besoin vraiment d'une liste pour savoir comment te toucher. Coupe Internet, va vivre un peu des expériences. Oui, c'est bien de se développer, d'être la meilleure version de soi-même. Mais si on n'est pas capable d'avoir quelqu'un à nos côtés, comment on fait pour avoir des enfants et une descendance, tu vois, à un moment donné? Tout le monde a envie de tomber amoureux, tout le monde a envie d'avoir du sexe de qualité. Enfin, bon, voilà. Faut se connecter avec les gens qui ont cette envie, mais il faut d'abord la réveiller chez soi. Là, tu me reçois, là? Oui? Vas-y, lève le doigt dès que tu entends mon voix. Ouais, c'est plus direct. Déjà, il y a un peu moins de latence. C'est pas encore le top, mais c'est déjà mieux. Ok, merci Olivia. Cool. Et l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'aller à la communion des deux sexes. C'est pas d'aller dans la red pill ou de la femme indépendante. Non, c'est vraiment de recoller les deux sexes. Tu vois, on n'est pas là pour faire la guerre, quoi. Non, mais je pense qu'on a tous les deux une posture qui est pas extrême dans un côté ou dans l'autre, quoi. Ouais. Moi, je suis quand même extrême des deux côtés, tu vois. Moi, je suis quand même extrême, tu Oui, vois, mais mes textes et tout. t'as pas Tu une vois. posture red pill, ni red pill ni pro-féministe. Enfin, tu vois, t'es juste intense dans ce que tu racontes pour créer des déclics chez les personnes qui vont te lire. Mais t'as pas une posture radicale en mode, enfin oui, en mode l'un ou l'autre, quoi. Exact. Je pense qu'on est Binaire. les deux faces d'une même pièce, quoi. Hmm. Vraiment, tu vois. En tout cas, ça me fait super plaisir. C'est cool que tu aies accepté. Et donc, j'apprécie la confiance, Olivia. Avec plaisir. Sois la bienvenue, Olivia. Franchement, ça fait hyper plaisir de te recevoir ici. On a un peu la même vision des choses. Donc, toi, tu accompagnes les femmes en Belgique, hein, c'est ça? Moi, j'accompagne les J'accompagne hommes en les France. hommes. Oui, les hommes en Belgique, pardon. Et moi en France, mais tu dois avoir des clients français aussi, j'imagine. Tu dois avoir des élèves français. Oui, moi je travaille en ligne, donc j'ai des clients en Belgique, en Suisse, en France, parfois au Canada. Vu que je travaille en ligne, voilà, tous les francophones qui, qui ont besoin, je peux les aider. Trop bien. Parce qu'en fait, on a vraiment un positionnement croisé. Toi, t'accompagnes les hommes. Moi, j'accompagne les hommes. Toi, t'es une femme, je suis un homme. Je trouve qu'on est vraiment à la croisée des deux mondes, quoi. Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble, en fait. Oui, oui, carrément. Je pense que ça peut être complémentaire, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui manque dans 99% des contenus séduction, on va dire. La vraie rencontre entre le masculin et le féminin, en fait, c'est surtout de ça que j'aimerais qu'on parle. On vient pas dire que les hommes sont toxiques ou que les femmes sont manipulatrices. On vient créer un pont entre les deux et on va le faire avec une perspective, si je peux le dire comme ça, un homme et une femme qui accompagnent les mêmes hommes, en fait, finalement, avec des regards différents, tu vois, vu qu'on n'a pas le même prisme, toi t'es une femme, moi je suis un homme, on a deux visions, on a deux modes d'interprétation différents, mais vu qu'on a le même travail, c'est grave pertinent, je trouve. Ouais, tout à fait. Mais déjà, on fonctionne pas de la même manière parce que toi, maintenant, tu commences à faire, mais comme tu m'as dit, une académie. Moi, je fais encore du coaching vraiment personnalisé, individuel. Voilà, c'est déjà, ça diffère déjà à ce niveau-là. 100%, le but, toi, c'est vraiment d'accompagner les hommes
vraiment, bah, limite tous les jours, toutes les semaines d'être derrière eux, hein. Et moi, je les accompagne. Moi, je suis en train de lever une vague, en fait, une vague en France, une vague de fond qui fait que, en fait, même l'homme moyen peut devenir extrêmement attractif dès qu'il maîtrise certaines bases. Et avec 3, 4, 5 coachings de groupe par semaine, tu vois, un truc intense en fait, un truc intense pendant 6 mois, pas comme à l'armée, mais le but c'est une immersion totale, quoi, tu vois. Et chez toi, ils trouvent une communauté aussi, du coup. Comment? Ils trouvent une communauté aussi, avec d'autres hommes dans le même état d'esprit, peut-être des hommes avec qui sortir, ils trouvent ça chez toi? 100%. Et tu sais, quand tu as l'effet de meute comme ça, c'est comme quand tu es dans une équipe de foot ou quoi, tu as vraiment l'énergie de groupe, Mmh. tu vois? Et ça, c'est hyper puissant. Est-ce que tu peux te présenter, vite fait, Olivia, Oui, s'il te plaît? bien sûr. Donc je m'appelle, Olivia Nichols. Moi, je suis love coach, et sexologue. Je travaille en ligne depuis 5, 6 ans maintenant et j'accompagne les hommes célibataires sans expérience et qui sont un peu démunis face, au dating en 2026 et mon objectif principal, c'est de les aider, à rencontrer une partenaire slash parfois ça peut prendre, on peut travailler parfois plus sur l'aspect sexuel parce que je travaille aussi avec beaucoup d'hommes qui n'ont jamais fait leur première fois et qui voudraient, que ça se passe autrement que via du sexe tarifé. Ou parfois j'ai des hommes qui n'ont accès que à du sexe tarifé et qui veulent en sortir. Donc c'est un peu ces 3 aspects-là que je travaille et parfois oui, c'est des hommes qui veulent se resociabiliser et qui n'ont connu que du sexe tarifé. Enfin bref, ça peut être, tous ces cas de figure. Voilà, je les accompagne et maintenant, je travaille aussi avec d'autres coachs. Donc j'ai plusieurs coachs qui ont chacune leur, spécificité, leur spécialité et donc selon les problématiques, j'envoie plutôt chez l'une ou chez l'autre, selon ce Ouais, qui bien fait sûr, OK, sens. ouais. Parce que toi, du coup, tu fais du suivi personnalisé. Toi, tu es avec les gars, mais comment tu sais s'il faut l'envoyer avec une personne? Comment ça marche, en fait? Genre Ah! une semaine, tu vas l'envoyer avec une coach, une autre semaine avec un autre coach, Non! comment ça se passe? Non, 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 en fait, c'est au moment de l'appel, où on se rencontre, on prend le temps d'analyser la situation. En général, c'est moi qui l'ai fait. Il y aura peut-être des nouvelles personnes, voilà, qui vont le faire dans le futur. Et c'est à ce moment-là où on dresse un peu une cartographie de la situation et on voit, OK, ben, selon son profil, son âge, ses problématiques, il va plutôt aller chez une telle ou une telle ou une Ah telle. d'accord. Pour donner un exemple concret, tu vois, j'ai une coach qui est experte en estime de soi et relooking, conseiller en image. Donc les hommes qui ont pas trop de problèmes deep, on va dire, ben c'est chouette, ils vont bien s'amuser avec elle, ils vont travailler plus sur leur présentation et alors elle va les envoyer en date. En plus, elle est à Paris, on a beaucoup de clients à Paris, donc elle connaît bien les bars à Paris. C'est une des coachs, alors qu'il y en a une autre, au contraire, elle est experte en trauma pour leur dire simplement. Donc tu vois, un homme qui a vécu une adolescence super compliquée ou une rupture affreuse et il s'est fait tromper et ci et ça et il ne croit plus en l'amour et il déteste les femmes. Bon ben voilà, il Ouais, il y a pourra vraiment aller un chez travail elle. identitaire à faire, ouais, bien sûr, ouais. Voilà. C'est pour ça que toutes les coachs avec qui je travaille, elles sont aussi thérapeutes, sexologues, psy, tu vois, parce qu'elles ont vraiment un bagage, il faut un bagage pour pouvoir faire autre chose que juste revoir un profil Tinder et faire un petit relooking, c'est plus deep que ça, quoi. 2000%, c'est pour ça que, sur mon profil Instagram, il est marqué que les compétences sont toujours supérieures à la technique. Parce qu'avec les compétences, tu peux recréer en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent les gars, ils sont confiants au boulot, ça tout roule nickel. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils le font trop bien leur travail. Même avec leurs collègues, ils arrivent bien à bien s'exprimer. Et dès qu'ils sont dans le monde social, dans la vie de tous les jours avec les femmes, c'est plus du tout les mêmes. Et Mmh. en Ah fait, oui, carrément. On voit la ça seule beaucoup. différence, c'est juste qu'ils sont compétents au boulot et moins compétents dans la vraie vie. À partir du moment où tu leur développes les mêmes compétences, bah, tout roule en fait. Donc Mmh. OK, merci pour la présentation, Olivia, hyper intéressant. Ça fait combien de temps que tu accompagnes les hommes maintenant? Ça va bientôt faire 6 ans, ouais, plus ou moins 6 ans. Trop bien. OK. Mmh. OK, toi, en tant que femme qui accompagne les hommes, du coup, quelle est la big souffrance numéro 1 que tu observes, chez tes élèves concernant leur relation aux femmes, leur rapport aux femmes? La plus grosse souffrance, c'est la solitude. C'est la solitude, c'est ça qui les fait le plus souffrir. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'hommes qui se réveillent à 30 ans en se disant: «Mais attends, le temps passe». Ça fait genre, 10 ans que en fait, il se passe rien. Parfois, il se passe rien depuis, toute leur vie. Donc ça les fait souffrir, la solitude affective, sexuelle, relationnelle, enfin, c'est un tout, quoi. C'est de rentrer seul, partir en vacances seul, aller au restaurant seul, aller à des mariages seul, aller dans leur famille et qu'à chaque fois on leur dise: «Ah, tu toujours tout seul, c'est quand que tu nous ramènes, une copine, machin».
Donc cette solitude-là, oui, elle pèse et elle est très présente. Ouais, bien sûr, ouais. Le tonton, plutôt cool et sympa qui est toujours célibataire à 40 ans, quoi. Au repas de famille. Mais ouais, je vois ce Exact. que tu veux dire, ouais. Effectivement. Et puis, plus le temps passe, plus ils voient vu que leurs compétences ne s'améliorent pas et que leur vie ne s'améliore pas sur ces points-là, ils sécrètent de l'hormone de la défaite. Ils se voient de moins en moins bons, ils se voient de moins en moins confiants, ils se voient de plus en plus seuls. Ils sont dans ce schéma répétitif qui font qu'ils sont de moins en moins bien dans leur peau, en fait, tu vois. Ah oui, oui, c'est un cercle vicieux, et ils se marginalisent parce que c'est évident que ne pas avoir eu d'expérience à 20 ans, c'est pas très bizarre, mais ne pas avoir eu d'expérience à 30, voire 35, voire 40, c'est chelou. Et moi, je dis pour les hommes qui nous écoutent, moi, j'ai plein d'hommes qui parfois ont 45 ans et n'ont jamais couché avec une femme. En fait, c'est hyper tabou, donc on s'en rend pas compte. Et c'est dommage parce que, voilà, si on en parlait plus, il y aurait plus d'hommes qui oseraient demander de l'aide, à moi, à toi, à des psys, enfin, voilà, donc sachez-le, en fait, il y a plein d'hommes qui sont dans la même situation, que vous, quoi. 100%. Et il y a le mouvement inverse aussi, que je vois beaucoup. Il y a des hommes, quand ils étaient jeunes, ils avaient des opportunités, etc. Puis les gars, ils se sont mis en couple une fois, deux fois, ils ont commencé à avoir des enfants, une maison. Puis en fait, au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas fait le bon choix, que leur femme, bah, ça marche plus, que la maison, il faut la vendre. Et du coup, bah, c'est l'effet inverse. Au début, ils avaient du succès, et plus le temps passe, plus ils se rendent compte de leur mauvais choix, et du coup, bah, ils se remettent dans une spirale. Ils se mettent dans une spirale descendante vu qu'ils ont l'impression d'avoir raté des choses, en fait, en cours de chemin, tu vois. Donc ouais, il y a Ouais. vraiment ces deux extrêmes, en fait, que je retrouve, ouais. Je suis complètement d'accord. Oui, ou même parfois, parce que tu vois, on parle toujours de la solitude, enfin de la misère sexuelle, affective des célibataires, mais tu as des gens qui vivent ça en couple, c'est-à-dire tu as des gens qui, en couple, n'ont pas de relation sexuelle avec leur partenaire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois, ne se prennent même pas dans les bras, n'ont parfois même pas de mots tendres, ou tu vois, se traitent pas comme des partenaires. Parfois, ils travaillent ensemble et du coup, il y a plus que cet aspect-là qui existe. Et Exact, en fait, moi, je les récupère. C'est comme s'ils avaient été célibataires parce qu'ils ont rien expérimenté, ni sexuellement, ni de faire des dates avec leur propre partenaire, rien. Donc en fait, il y a exact. des gens, oui, ils sont en couple, mais ils ont que le titre et ils sont au même stade que quelqu'un qui n'a rien vécu à 35 ou 40 ans. Ouais. En fait, ce qui revient souvent, c'est que les gars, ils se mettent en couple, leur relation fleurit, parfois même ils ouvrent une entreprise avec leur femme, ou alors ils font du boulot, enfin chacun travaille, ils ont la maison, etc. Et ce qui se passe, c'est que leur couple ne tient plus qu'à l'aspect logistique, maison, boulot, et voilà. Il y a plus. Donc la femme va lui faire comprendre comment. Elle va lui dire, il y a plus l'étincelle, il y a plus le truc là, il y a plus le truc. Je suis plus attiré par toi. Et en fait, elle va tout le temps aller chercher de l'attention. Le mec, il va toujours essayer de la comprendre, mais au Fuir. final, il comprend pas. Il sait pas comment ça se passe. Il comprend rien. Et en fait, ce qui arrive, c'est que ben ils ont plus que dans une relation où ouais, c'est de la logistique quoi. Il y a plus ce côté, cette attraction primale, ce truc un peu, euh, Ouais, mais tu vois? parfois, même, enfin dès le départ, c'était pas là. Et souvent, c'est des hommes qui vont dire: «Ah oui, mais en gros, c'est ma femme qui m'a choisi, c'est ma femme qui a décidé que». Et Mmh. du coup, ils ont jamais pris d'initiative dans leur vie affective. Et donc, bah voilà, ça leur est tombé dessus. Ah bon, ben on s'est mis en couple. Ah bon, ben on s'est mariés. Ah ok. Et à quel moment t'as décidé quelque chose? Jamais. Oui bon, ben Exactement. Et tu penses que et, ça vient de quoi ouais. ça? Ça vient d'un manque de compétences à la base qu'ils ont pas trop le choix en fait? Ouais, c'est un mélange de plein de choses, mais ils se sont laissés embarquer et ils se sont pas du tout imposés parce que si ça se trouve, ils avaient pas envie de se marier, si ça se trouve, elle leur plaisait même pas, réellement au début, mais je dirais plutôt que Exact. parfois c'est un peu un manque de courage, c'est un peu de la lâcheté de se dire: «Oh ben elle a dit oui, on va rester avec elle, hein. On va surtout pas prendre Bien de sûr, risques, de dire non et de viser plus haut». Et c'est même bien sûr. égoïste par rapport à la femme en question parce que en fait, vous accaparez une femme que vous n'aimez pas et ça ne peut pas bien se finir, Mais en fait, ça peut ça pas vient bien de se quoi? Ça vient que l'homme à la base, déjà d'un, il a pas confiance en ses capacités, il a pas les compétences pour aller chercher mieux. Parce qu'à partir du moment où tu as les compétences et que tu sais que tu peux avoir mieux, bah tu te fais pas de soucis et tu dis pas oui à une femme par défaut en fait. Tu vois? C'est exactement. comme pour tout dans la vie. À un moment donné, si tu es bon au boulot,
tu vas aller chercher le poste d'après, sauf si tu es bien dans ce poste-là et que ça te suffit. Ben, c'est pareil avec les femmes. Si tu as les Mmh. compétences pour aller chercher plus, tu vas le faire. Par contre, si tu es OK parce que cette femme-là, elle te correspond parfaitement, ben, c'est nickel. Mais souvent, les gars qui sont pris dans ce truc-là de pas trop avoir choisi, de relations par défaut un peu, ben, bien souvent, ce sont des gars qui ont pas fait l'effort d'aller chercher mieux aussi, quoi, comme tu le dis. Ouais, carrément. Ouais. Donc ça, ouais, on le voit souvent et malheureusement, ça fait beaucoup de mal parce que, bah, en fait, il en ressort soit une grosse frustration des 2 côtés, tu sais, soit ils se frustrent et du coup, ben, ça devient une relation un peu, de combat, enfin un peu où il y a de la hargne, de la haine et tout qui ressort. Ou alors, carrément, bah, il y a l'opposé où ils baissent les bras Oui. et du coup plus rien et où du coup l'un n'attend plus rien de l'autre. Et là, du coup, c'est un couple où il y a même plus de vie, où il y a même plus d'âme, tu vois? Ouais, encore quand il y a des disputes, tu peux dire il y a encore de l'espoir parce que tu vois, il y a de Ouais, l'énergie, il y a c'est mais ça. quand ça devient juste hyper calme et chacun, s'éloigne et fait sa vie, oui, alors là, c'est la fin, c'est terminé, quoi. Est-ce que tu remarques que les hommes ont du mal à comprendre la psychologie et les émotions des femmes ou même lire entre les lignes? Oui, évidemment, bien sûr et encore plus dans le processus de dating et de séduction, les hommes ont du mal à comprendre le désir, féminin, tu vois? Là, on parle beaucoup sur les réseaux: «Ah oui, les femmes aiment la sécurité». Ah oui, d'accord, mais la sécurité n'a rien d'excitant. C'est pas parce que tu présentes un cadre sécurisant que la femme va te sauter dessus. C'est un peu plus complexe, le désir féminin, quoi. Mais ça 100. fait vachement peur. Donc, au-delà des émotions, je dirais que c'est même vachement le désir féminin qui est pas compris, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment et c'est souvent pour ça que du coup les hommes se retrouvent dans des relations plus que logistiques. Maison, argent, sécurité, mais il y a plus le désir n'est pas compris, le désir n'est pas entendu et du coup, bah, ça crée, une dissonance après dans le couple parce que la femme s'attend à signer pour un truc, l'homme s'attend à signer pour un truc et en fait, il y en a aucun des 2 qui a ce qu'il veut. Mmh. Ouais et forcément ça a accentué, on est dans une période, allez, post-MeToo, tout ce que tu veux, donc forcément les hommes ont associé, le sens de l'initiative à tout de suite quelque chose qui pourrait être perçu comme du harcèlement, mais pas du tout et du coup, le nombre de femmes qui sont frustrées de ça parce que, parce que oui, les hommes disent: «Ah oui, je voudrais pas passer pour un bourrin, pour un forceur, pour ci, pour ça», mais à un moment, faut passer à l'action, quoi. Alors évidemment, il y aura toujours la catégorie des mecs qui existent, qui sont des harceleurs, qui sont des zinzins. Bon voilà, c'est une catégorie. Mmh mh. Mais les hommes, mais les autres, c'est l'inverse que moi, enfin qu'il faut leur dire et c'est ce que je dis à mes clients très souvent, c'est: «Bon, ben, voilà, vous devriez avoir peur de l'inverse, vous devriez avoir peur, de passer pour le bon pote, pour le mec totalement, désexualisé, avec qui on couchera jamais parce qu'en Ouais, fait, il y a zéro tension sexuelle, quoi, ouais, ouais, ouais. J'adore donner cette image. En fait, si on prend les choses, tu vois, d'un côté, tu as le gars hyper charismatique, hyper bourrin, qui assume ses désirs et d'un autre côté et ses envies et d'un autre côté, tu as le mec hyper, pas sûr de lui, empathique, qui va pas oser, tu vois? Si tu es trop empathique et cetera, tu te fais marcher dessus, tu finis bon pote, tu y arrives jamais, tu es pas assez direct, tu te fais pas comprendre et que ce soit avec les femmes ou dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Si tu es trop bourrin, tu es juste, un mec qui a pas de cœur et qui a pas de tact, tu vois? À un moment donné, tu vas foncer contre un mur. Par Mmh. contre, si tu es le mec extrêmement direct, bourrin, mais que d'un côté ton empathie était extrêmement développée aussi, ça te laisse un spectre pour jouer qui est énorme. Parce que du coup, vu que tu es empathique et bourrin, bah, tu sauras les limites à pas franchir. Vu que tu es empathique et que tu es bourrin, tu sauras qu'à un moment donné, il faut passer la seconde. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Bien Et sûr, donc, c'est pour bien ça que sûr, ouais. je te ramène le LMCS. Le LMCS, c'est quoi? C'est le lead mystère confiance sociale. Parce que si tu as du lead, tu drives, c'est top. Si tu es un peu mystérieux, que tu arrêtes de te livrer comme un livre ouvert, genre d'être, ça y est, on te pose une question, tu vas pas donner, tout le livre, donne la première de couverture, tranquille, il y a le temps, tu vois? Si tu es confiant, c'est bien aussi et le S de social, si tu es agréablement aimable au point que même le serveur, il sent ta chaleur humaine, alors tu as les 4 pôles qui font que tu mets out 99% de la concurrence. Parce que
Si Mm. t'es juste trop un gars qui lead, qui drive, bah, t'es juste un gars qui force et qui impose un mouvement aux autres. Si t'es trop dans elle est mystérieux, tu fais un peu trop le mec, tu vois. Tu fais un peu trop Ouais. le mec qui joue, tu vois. Si t'es trop dans le confiant, t'es juste le mec qui a pas d'empathie et qui est force brute. C'est pas bon non plus. Et si t'es le mec qui est trop sociable, bah, c'est pas bon non plus, tu finis comme le bon pote. Donc, si t'as toutes ces cases, et c'est pas dur à avoir. C'est bon, Ça tout demande roule, du en fait. travail T'as les quand quatre. même. Ça demande du travail. Mais je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, Non, non, tout le c'est monde est facile capable de de prendre dire. des directions dans sa vie, tu vois, de donner un sens à une discussion. Tout le monde est capable d'être un peu confiant dans sa démarche et dans sa manière d'être, avec des bases solides. Tout le monde est capable d'être un peu plus mystérieux, de se retenir un peu c'est de la pudeur, en fait, hein. Et tout le monde Mhm. est capable d'être un peu plus sociable et de s'ouvrir, tu vois. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça aussi qui rassure dans mes accompagnements à moi, c'est que moi je dis, ah ben voilà, en tant que femme, ben ça c'est, entre guillemets, ça c'est ok comme comportement, ça ne l'est pas. Tu vois, mais voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux pas faire. Je donne vraiment des exemples très concrets pour tout le déroulé d'un date du début jusqu'à la fin. Mmh. Et ça les rassure de ouf et c'est très exaltant pour moi quand mes clients en vont en date et qu'ils me disent: «J'ai fait ça, 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 ça et je l'ai embrassé à la fin». Je dis: «Ben voilà, tu vois? Elle a pas crié, elle a pas eu peur, elle a pas porté plainte. Au contraire, elle était ravie et maintenant elle veut te revoir». Et ils ont du mal 100%. à concevoir ça. Pourquoi? En partie parce qu'ils ont du mal à concevoir que les femmes ont envie et ont du désir. Souvent, ils se disent: «Ah mais elle Et va beaucoup penser plus que que je les hommes, force, d'ailleurs, que hein. je». Oui, mais ils vont penser que ça va être mal perçu parce qu'ils 100%. partent du principe que la femme n'a pas de désir et n'a pas envie. Mais il faut complètement oublier cette idée à partir du moment où tu te dis, mais en fait, elle a envie. Elle a envie que ça se termine d'une autre Bien sûr, manière. Et il faut réussir à aller jusque-là. Mais une fois qu'ils captent, ça fait quand même un sacré switch. Enfin, bien je sûr. dis ça pour ajouter peut-être ce petit point à ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais il faut aussi qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que si, il y a plein de femmes qui ont envie de coucher le premier soir, il y a plein de femmes qui ont envie qu'on les embrasse à la fin du date. Enfin, bon, voilà, il y a plein de femmes qui ont du désir sans être ni totalement dévergondées, ni complètement tarées, mais ça fait partie du dating et au contraire, s'ils osent pas aller plus loin avec leur date, bah la femme elle va se désintéresser, elle va se dire je lui plais pas, je Bien l'excite sûr. pas, je lui fais pas d'effet et ça peut même avoir l'effet inverse, ça peut être vexant pour la femme, elle va se dire ah oui OK tout ça En pour fait ça. en fait, ce qui est extrêmement compliqué, je pense, pour les hommes aujourd'hui, c'est que, de base, ils savent qu'il faut être quand même assez direct. De base, ils le savent. Mais le problème, c'est qu'ils savent aujourd'hui que ils peuvent être lourdement punis s'ils le sont trop. Genre, ça peut être mal vu, ça peut aller en justice, la femme peut se vexer presque pour rien. Enfin, je veux dire, il y a le climat social est extrêmement tendu. Euh, donc, ils savent toutes les peines qu'ils peuvent encourir. Et du coup, ils doivent jongler entre être direct, ne pas trop pousser le bouchon trop loin, donc faire les choses convenablement pour pas que ça soit dans l'abus. Trouver la bonne façon pour pas que ça soit pris du mot, pour pas que ça soit vu comme de la vulgarité aussi, tu vois. Mmh. Donc, en fait, ils doivent jongler un peu à tout ça. Et du coup, ça crée un flou énorme, tu vois. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ça parce que il y a beaucoup eu toute cette mode de la drague de rue et cette idée de très premier degré de ah en tant que comme si je veux rencontrer une femme, je dois aborder des femmes que je connais pas, mais ça peut mal se passer. Oui, mais en fait, il y a plein d'autres manières de faire des rencontres dans des cadres beaucoup plus safe où 100%. ça ne pourra pas se passer de cette manière. C'est-à-dire, quand tu t'es inscrit, par exemple, je prends cet exemple, j'ai un client qui a rencontré une femme comme ça, il s'est inscrit à une dégustation de accords, de vin, fromage, machin. Du coup, c'est un espace clos. Il y a eu un filtre, déjà c'est payant, n'importe qui peut pas y aller. Puis il y a un filtre culturel, ça va pas intéresser n'importe qui. Et puis il y a le fait que c'est un truc convivial qui fait que c'est normal de parler avec les gens qui sont là. Bon, bah là t'as un setup qui est tel que oui c'est d'à propos, c'est même l'inverse, ce sera mal perçu si tu parles pas avec les gens qui sont là.
Et jamais la fille, elle va se vexer parce que tu l'abordes et peut-être que tu lui parles 5 minutes de plus qu'à quelqu'un d'autre. Oui, alors que par contre, si tu vas aborder une femme dans la rue, tu sais pas qui c'est, si elle a le temps, ceci, cela. Oui, bien sûr que tu peux la déranger. Et en plus, comme t'as pas beaucoup de temps, tu veux tout de suite entrer dans un rapport de séduction. Tu veux tout de suite obtenir quelque chose d'elle, comme un mec qui mendie et tu vois, qui veut son numéro de Bien téléphone. sûr, bien sûr, bien Ça peut sûr, pas marcher. Donc, il faut aussi sortir de cette idée comme ça de challenge. Il y a d'autres manières d'être dans des contextes beaucoup plus bien cool sûr. pour faire des rencontres, Ce que tu tu vois. dis, je comprends totalement. Et mais ça s'applique pas qu'à la rue. Je veux dire, même les gars quand ils sortent en soirée, il y en a plein, ils osent pas parler aux femmes. Tu vois, tu vas dans des bars et tout, c'est un contexte de rencontre, c'est fait pour, hein, les bars, les boîtes, etc. C'est la Ça night dépend. et Ça il y en a dépend. beaucoup, tu vois. Mais ça dépend parce que t'as plein de bars où ce sera pas forcément d'à propos, style t'as des filles qui sont en soirée, elles ont pas envie de se faire aborder, tu sais pas, c'est peut-être 10 gars qui ont abordé la même meuf, elles en ont marre. Donc à un moment, si en plus on a affaire à des hommes qui sont ultra timides, il y a un décalage trop grand entre qui ils sont et cette manière de faire des rencontres, et c'est Ouais, ouais, pas bien sûr. obligé. Tu vois, c'est pas obligé que ça se passe tout le temps de manière violente, en mode oui, sors de ta zone de confort, va parler à 50 femmes que tu connais pas. Ouais, et ça va se passer mal les 50 fois, et du coup, ça va les conforter dans le fait qu'ils savent pas s'y prendre et que les femmes sont méchantes. Alors que tu changes de cadre et tout de suite, ça va mieux. Et en plus, les applications de rencontre, pour ça, ça aide parce que t'as été prévalidé, et comme t'as été prévalidé et qu'en plus, c'est un date, forcément que la meuf, elle accepte qu'il y ait telle marge de manœuvre, euh, tu vois, que le mec entreprenne et essaye et Ouais. tente des trucs. Donc à un moment, il faut être aussi un peu futé en tant qu'homme et se dire bon ben, quelle est la meilleure configuration pour moi qui Mmh. va me mettre en valeur, où je serai à l'aise et où je vais prendre du plaisir, parce que moi, je trouve que c'est de la torture de regarder les vidéos des gars qui font de la drague de rue et qui se liquéfient. Mais oh, mais c'est affreux. Arrêtez de faire ça. C'est un supplice pour tout le monde. Mais moi, en tant que femme, je supporterais pas de voir un homme qui me parle comme ça. Tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est pratique. sûr, il y a des trucs, c'est un peu relou, tu vois. Mais de l'autre côté, c'est hyper bon pour augmenter ses compétences sociales et émotionnelles et empathiques. Donc, dans un sens, c'est très bon. Mais dans Parfois, un oui. sens aussi, si tu répètes tout le temps le même scénario, bon, c'est un peu relou, tu vois. Ouais. Exactement le même script à chaque fois, ça fait un peu robot. Euh, Oui. Moi, maintenant, le seul maintenant, point, tu vois, ouais. moi, je suis de l'école où on est aligné. Genre, t'as pas besoin d'être en soirée, t'as pas besoin d'être sur le site de rencontre, t'as pas besoin d'être dans un cadre exprès. Pour moi, t'es qui tu es. Et il y a pas de différence entre Clément qui est en soirée, qui séduit, et Clément qui est au rayon fruits et légumes de chez Auchan et qui séduit, ou Clément qui est sur les sites de rencontre. Pour moi, Clément, même s'il est en Asie, en Afrique ou je sais pas où, c'est le même partout. Et donc, à partir de ce constat-là, je vais pas me comporter différemment. Oui, je vais adapter mes codes, je vais adapter mon style vestimentaire, bien sûr. Si je vais faire je sais pas, si je vais euh, dans un resto chic, je vais pas m'habiller pareil que si je vais si je vais faire les boutiques à Perpignan, tu vois, un truc comme ça. Bref, il y a bien sûr tous ces côtés-là, mais à partir du moment où tu as les compétences, tu peux créer des interactions super cool et super humaines, peu importe où tu es. Et pour ça, tu as besoin Oui. simplement d'avoir assez d'empathie pour voir si tu déranges pas la personne, si elle en kiffe, tout simplement, si c'est réciproque, si c'est envié, et d'avoir assez confiance en toi pour vivre ça et t'autoriser à Hmm. être, en fait, tout simplement. À partir du Oui. moment où tu as ces deux composantes, C'est vrai, mais il faut qu'ils aient des modes de vie qui leur permettent de faire des rencontres. Donc, ok, tu peux rencontrer quelqu'un quand tu fais tes courses. Après, tu as peut-être plus de chances de rencontrer des gens en faisant des activités qui correspondent à tes ah ben centres 1000%. d'intérêt. Moi, c'est ça que Bah oui, j'essaye de voir avec eux, bien c'est de sûr, dire, ben oui, il faut que ça s'intègre dans votre réalité, il bien faut que ce sûr. soit cohérent. Parce que, je sais pas, moi, j'ai des gars comme ça qui me disent, oui, je vais aller faire du patinage artistique. Non, mais non, non, tu vois, non, Tu c'est pas leur, ça que je voulais tu dire. leur conseilles les cours de running ou quoi? Mais en fait, c'est vraiment du cas par cas selon le profil Bien de la sûr. personne. Bah oui, moi comme ça, j'ai un mec, franchement, à un moment, je commençais à me dire, ça va être compliqué. Parce que les rencontres, à chaque fois, n'aboutissaient pas.
Il avait quand même un certain âge, il a jamais couché avec une fille, Mmh. une région isolée, mais je lui disais, cherche via les applications de randonnée, parce qu'il Mmh. était quand même assez sportif malgré Ah ses voilà, ça contacts c'est super timides, ça. tu vois? Et il a organisé comme ça des randonnées parce que sous-entendu, c'était assez évident, je suis un homme qui cherche des partenaires de randonnée. Tu vois? Bon, faut être un peu futé. Si la femme, elle accepte, c'est qu'elle comprend qu'il y a quand même possibilité qu'en tout cas, elle accepte de faire une randonnée seule avec un homme, tu vois? Eh ben, il a fini par rencontrer une fille qui, en plus, n'avait pas d'expérience sexuelle non plus, donc ils étaient raccords, tu vois? Ils avaient le même niveau de stress, machin, et maintenant ils sont ensemble et ils découvrent leur sexualité à 2. Voilà, mais incroyable. Mais voilà, ça s'est intégré dans sa vie avec son niveau Ouais, de 1000%, c'est ça, sensibilité, machin. c'est ça. Heu, donc là, Et ça c'est top. ce qu'on dit Ça rejoint. c'est top, cette approche-là parce que, bah, le gars typiquement, on aime tous faire des trucs. On est tous humains, on a tous des activités et donc à partir du moment où, bah, tu restes pas tout seul chez toi devant ton ordinateur à regarder, les Simpsons, bah, c'est bon en fait. Des Ouais, opportunités, il y en a. Et ce que je me rends compte bien souvent, c'est pas le manque d'opportunités, hein, c'est vraiment le manque de saisie d'opportunités. fond, C'est vraiment ça. Parce qu'il y a toujours un regard, un sourire ou même dans le métro, je veux dire, il y a toujours un truc, tu vois? complètement. Complètement, mais pour ça, il faut être, un peu, réveillé, réveillé Ah et ouais. attentif. Et moi, je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est le manque de vitalité, tu vois? Parce qu'en réalité, les hommes qui s'en Ah, sortent, c'est parce qu'il y a un vrai désir de: «OK, j'ai envie, j'ai faim, j'ai envie de sexe, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de me reproduire». Enfin, tu vois? Il y a c'est une hyper espèce de intéressant, hyper d'envie intéressant. qui est là, et en plus, c'est souvent cette envie-là qui nous séduit chez l'autre, en tant qu'homme aussi, quand tu vois une femme qui comme ça, a de l'appétit pour plein de choses et qu'elle est très vivante et que Ouais, bah, évidemment que 100%. c'est hyper séduisant. Mais souvent, c'est quand tu as toutes ces envies qui sont réveillées, cette vitalité, que tu trouves des solutions parce que parce que l'envie est trop forte. Tu veux assouvir, ces envies, aller au bout du truc et de cette curiosité, quoi. Donc il y a aussi un travail de, tiens, comment on réveille la vitalité, chez les hommes qu'on accompagne. Ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Ouais, 1000%. Parce que ce travail en fait, beaucoup de gars, du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, tu sais, quand ils sont, doivent jongler entre être direct, heu, mettre des pincettes pour pas que ça soit mal pris, bah, en fait, ils se retrouvent coupés de leur, énergie sexuelle, en fait, clairement. Mmh. Et alors que c'est l'énergie la plus puissante qui leur fait trembler et déplacer des montagnes et qui leur fait être actifs, qui leur fait que même dans leurs mots et leur ton et comment ils vont regarder les femmes, elle va sentir la femme, tu vois? Et cette vitalité dont tu parles, cette énergie, sexuelle, ben il y a beaucoup de gars qui en sont coupés à l'heure actuelle. Mmh. Et ce que tu dis, c'est très pertinent parce que c'est pour ça que je fais cette académie-là. Parce qu'en fait, les gars retrouvent cette énergie à partir du moment où ils remettent de l'activité dans leur vie, à partir du moment où ils se réveillent, à partir du moment où ils commencent à recréer une base fertile pour après y mettre des fondations et construire un immeuble. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle est directement liée à ton énergie vitale quand tu es un homme. Oui, c'est ça. C'est pas que parce que peut-être que les gens qui vont regarder, ils vont pas bien comprendre, mais c'est au-delà du rapport au sexe, c'est une énergie Mmh. de vie tout court, quoi. Ouais, 100. 100%, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui te permet d'avoir, bah, de la testo bien sûr, qui te permet d'avoir les idées claires, qui te permet d'avoir les émotions beaucoup plus posées quand tu es un homme et c'est une énergie qui te permet d'aller au-delà de la procrastination et de la défaite. C'est-à-dire que Oui, si tu as une exact. énergie sexuelle très, très réveillée, tu es un peu solaire, tu vois? Tu es un peu, le gars qui a envie de bouger, de faire des choses dans sa vie, tu vois? Il fait du sport, il fait des trucs comme ça, tu vois? Et Et ouais, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre monde. Il y a énormément d'hommes qui sont coupés de leur énergie vitale, du coup. Ça, je le vois énormément et c'est pour ça que je mets en place cette académie, tu sais, que je lève, une vague de fonds, en fait, tu vois? Pour réveiller les hommes là. Parce que ce que tu vois, j'imagine de ton côté aussi, moi, c'est ce que j'observe, hein. La différence entre un homme qui a du succès avec les femmes et dans sa vie personnelle, c'est une histoire d'alignement, de chakras. Soit l'homme, il est régi par ses peurs et par la honte et du coup, bah, il est complètement bloqué. Soit il est régi par l'amour, le partage et le bien-être et là, en fait, il a l'expansion complète le gars, tu vois? Est-ce que Mmh. c'est ce que tu remarques toi aussi un peu de ton côté? Oui, complètement, parce qu'une fois qu'il y a plus cette espèce de moteur, alors tout devient un effort, Ouais. et quand ils te disent: «Ah oui, pour moi, c'est une corvée»,
tu dis ah mon Dieu, mais un des trucs qui est censé être les plus cool dans la vie quand même, l'amour, le sexe, c'est censé être. Allez, si ça c'est pas un truc fun dans la vie, putain, mais qu'est-ce qu'il est quoi? Eh ben non, pour eux, ça semble être une corvée et c'est des efforts et c'est ah oui, ok, mais c'est qu'en fait t'es complètement coupé enfin oui, de la racine du Euh, truc et c'est hyper dommage. C'est pour ça que je pense que c'est aussi intéressant pour les hommes qu'on accompagne de faire ce travail avec des femmes, parce que nous, on leur dit déjà, on les encourage, on leur fait des compliments quand ils progressent. Et parfois, c'est des hommes qui n'ont pas eu de relation avec les femmes du tout, ils ont même pas d'amis femmes, rien. Donc le fait d'avoir une relation privilégiée, parce que c'est genre 3 mois non-stop, on est avec eux, que des fois ils arrivent à nous faire rire, qu'on dit ah mais ça c'est génial, mais tu vois comme ça t'es super beau, franchement c'est trop bien avec toi, il y a pas beaucoup de travail de préparation physique à faire. En fait, ça les réveille parce que on démarre un rapport de séduction avec eux. Évidemment, en gardant le lead et en étant jamais au même niveau qu'eux parce qu'on n'est pas là pour ça et on n'est pas sur OnlyFans. Mais c'est important quand même ouais, de mettre un peu ce jeu-là dans les accompagnements parce que ça les réveille et ils se disent, ah, mais en fait, je peux susciter ça chez une femme à ce niveau-là. Bon, bah, alors je peux le faire avec d'autres, plus fort, mieux, machin. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est un bon outil d'être une femme pour travailler sur ce sujet parce que là, on appuie sur un truc assez précieux pour eux, quoi. Est-ce que tu Mmh. crois que vous, parce que t'es pas la seule qui fait du coaching pour hommes en séduction sur le marché français, belge, suisse, etc. Vous êtes plusieurs. Est-ce que tu penses que vous avez, moi je pense que vous avez ce pouvoir-là, c'est que quand vous dites un truc, le gars se dit immédiatement oui, c'est potentiellement très très vrai, vu que c'est une femme, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Donc je l'écoute. Évidemment, évidemment, non seulement il y a ça, il y a le fait que ce sera toujours plus utile une femme qui dit bon ben voilà ça fonctionne. En tout cas moi j'ai déjà été dans cette situation où voilà comment j'aurais réagi. C'est toujours plus fort qu'un homme qui dit ouais ça les femmes elles adorent. Oui, il va y avoir une femme qui te donne son avis directement, surtout quand bon Exact. voilà c'est notre travail et qu'on a réfléchi sur la question. Oui, c'est quand même précieux et aussi je pense que sans prétention aucune, mais voilà je pense que nous on incarne un peu le genre de femme qui pourrait les intéresser. Mais Voilà, parce deux que j'ai mille pour pas. cent, 2000%. Et Oui, tu ça a vois, j'ai dû être pas. très dur au début, non? Non, franchement non, parce que moi j'ai assez de caractère. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Et t'avais pas beaucoup de gars qui te justement, toi, quand tu voulais, je sais pas, quand tu voulais accompagner des gars, ils te faisaient, t'as pas eu affaire à des avances ou des trucs comme ça parfois? non, c'est peut-être Ça va? arrivé 2, 3 fois sur des Ok. centaines et des centaines. Ah, bah, ça va alors, Mais ça va. je Ok. sais que je peux avoir l'air très gentille et très, mais voilà, après je sais tout à fait cadrer Bah, c'est comme il cool faut. alors. Donc j'ai C'est bien. jamais eu de problème dans le temps. Tu vois, c'est un premier appel, t'identifies et merci, au revoir. Ouais, ouais, c'est cool, ouais. Euh, Ok, ok. Mais en fait, oui, Ça, ce c'est cool. truc-là, ça aide parce qu'évidemment qu'ils vont pas vouloir parler de séduction, etc., avec une femme qui s'éloigne totalement de ce qu'ils recherchent. Ça pourrait être un peu Mm, mm, mm. absurde aussi, quoi. Donc, ouais, ces deux trucs-là, c'est des leviers assez puissants dans le travail qu'on fait, quoi. Je trouve que vous avez cette force-là, les femmes, parce que les hommes, ils arrivent devant une femme qui a déjà de l'expérience en plus, etc. Ils vont se dire, oui, bah, bien sûr, elle sait de quoi elle parle et je l'écoute, c'est une femme, tu sais. Donc, j'ai toujours voulu comprendre les femmes. Là, une femme va me dire comment les comprendre, tu vois. Donc, forcément, pim. Par contre, inversement, certaines choses, quand un homme peut enseigner à notre homme comment tenir son ancrage, comment être présent, comment te développer en tant qu'homme, bah, peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus facile à transmettre Bien quand on l'a sûr. vécu, tu vois? Enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors imagine, on croise un accompagnement avec un homme qui drive les hommes, une femme qui explique un peu Mhm. la psychologie, les trucs aux gars. Je pense que ça peut faire une un truc très puissant, tu vois? Vraiment, Ouais, c'est tu vois? possible, carrément. Peut-être que je t'en enverrai quand j'aurai fait tout ce que je peux avec eux. Non, mais ça peut être très, très puissant en vrai, hein, parce que, on est 2 polarités, on est les 2 faces d'une même pièce. On n'est pas régis sous les mêmes, champs électrochimiques, on n'a pas les mêmes échanges électrochimiques, nos cerveaux fonctionnent pas pareil. Alors forcément, toi, tu vas capter une réalité que moi j'ai pas accès et moi je vais capter une réalité que toi tu n'as pas accès. Et c'est justement comme dans un groupe en fait, quand on accorde plusieurs visions entre elles, que de nouvelles idées naissent et que Hmm. les esprits peuvent grandir, tu vois. C'est comme quand tu es en couple, tu vois, et que tu fais l'amour avec ta femme, vraiment que tu l'aimes, tu vois, et qu'il y a vraiment cette connexion entre deux personnes. Tu te sens que tu accèdes à un troisième esprit qui est un autre.
champ de fréquence, tu vois? Et c'est un Bien peu sûr. ça que tu retrouves aussi dans les esprits d'équipe, dans les esprits de groupe ou quand tu as une bonne entente avec un ami et que vous travaillez ensemble, tu vois, les trucs comme ça, là? Oui, je vois très bien. Ouais, mais c'est pas accessible, à tout le monde, hein. Ouais, 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 ouais. Bah, déjà, faut être bien, à peu près bien dans sa peau, quoi. Mmh. Il faut être Hem, bien connecté, ouais. mmh mh. Tu crois que c'est quoi le plus gros pas le plus gros blocage, mais la plus grosse illusion qu'ils peuvent avoir les gars, sur les femmes ou sur les interactions hommes-femmes? Illusion? Ouais, qui se disent: «En fait, je me suis trompé, quoi». Moi, ce qui vraiment m'énerve, c'est que trop souvent, ils partent comme si c'était perdu d'avance et au moindre signe de désintérêt, qui n'est pas du désintérêt, qui est parfois juste un peu de distance ou de froideur, ils se disent: Ouais. «Oh, c'est mort». Et ils Mmh. abandonnent alors que ça fait 5 minutes. C'est un truc qui me rend dingue parce que même moi, dans ma vie privée, dans mon rapport aux hommes, il y a plein de fois où je me suis dit: mais pourquoi il n'insiste pas plus?» Moi, j'ai une posture où je suis quand même très active et je suis pas très passive dans la séduction parce que justement, ça me gonfle, tu vois? De dire: «Mais je vais attendre combien de temps pour, si ça se trouve, en fait, que ça foire?» Donc bon, moi, en réaction à ça, j'ai toujours été très active et justement, oui, cette idée que les hommes ont de oui, il faut être plus lent et machin, c'est complètement faux. Ouais, je C'est vois ce que tu bien veux dire. d'insister, c'est bien de persévérer, c'est hyper flatteur. En tant que femme, on a envie que vous le fassiez, mais évidemment avec les bons codes, et de la bonne manière, quoi. Ça veut pas dire, sauter sur l'autre ou dire un truc de Ouais, cul, bien sûr, ouais. directement. Donc une des plus grandes illusions que tu vois, c'est que les hommes croient qu'il faut y aller avec des pincettes et pas être, cash, quoi. Ouais, et d'abandonner beaucoup trop vite. Et d'abandonner beaucoup trop vite aussi, ouais, bien sûr. OK. Mmh. OK, parce que quand, un gars, il vient te voir et il te dit: «Appelle-moi, aide-moi à comprendre les femmes», qu'est-ce que tu lui enseignes toi en premier en tant que femme, dans ton accompagnement? C'est quoi les bases que tu leur donnes? Bah, là, ce que tu me dis, c'est un peu trop générique parce que ça va dépendre de son profil et de son âge, mais D'accord. pour peut-être, dire un truc concret, on fonctionne souvent de la même manière. Comme toi, tu as évoqué tes piliers. Ben, nous, on commence toujours avec un travail introspectif qui a comme finalité de travailler sur sa confiance en lui, c'est-à-dire Mmh qu'est-ce mh. qui fait que tu te sens pas légitime pour, t'adresser aux femmes, qui te plaisent aujourd'hui? Et selon ce qu'il a vécu, c'est-à-dire s'il sort d'une rupture ou s'il a jamais été en couple, ben, on va pas travailler sur les mêmes points. Mais Mmh. c'est toujours le point de départ. Ensuite, on travaille sur la sociabilisation. Souvent, ils sont seuls, souvent, ils sont mal à l'aise socialement, heu, enfin, ils connaissent personne. Donc pour plein de raisons, on travaille sur la sociabilisation. Tu as dit OK. toi-même, tu vois, c'est important qu'ils soient plus à l'aise avec tout le monde et pas qu'avec les femmes. Exact. Après, on va leur donner plein d'outils très concrets, c'est-à-dire pour réussir leur date, de l'invitation. Il y a Mmh mh. pas de «si tu veux, éventuellement, on peut se voir». C'est pas comme ça qu'on propose un date. Donc déjà, comment tu proposes réellement un date? Mmh. Comment tu gères, le non-verbal? Comment tu fais pour sexualiser? Comment tu anticipes, le baiser, le 1er baiser, et cetera? Vraiment tous des outils super concrets. Ensuite, on réfléchit à des stratégies de rencontre qui correspondent à leur réalité, leur Mmh. âge, ce qu'ils cherchent comme relation. Et OK, puis le donc c'est but, vraiment c'est une qu'ils mettent personnalité, ouais, OK. ouais, et puis le but, c'est qu'ils mettent tout ça en pratique le plus possible mais après, comme c'est 2 accompagnements sur mesure, je peux pas te dire: «Ah, la solution miracle, c'est ça», parce que nous, on s'adapte à chaque profil d'homme qu'on a et s'il 100%. est très timide, on travaille sur telle chose, s'il a pas d'expérience sexuelle, on travaille sur une autre. Bon, tu vois? Donc ce serait un peu artificiel de se dire: «Ah, c'est ça la réponse», quoi. Ouais, je comprends. Par contre, je pense que tu dois avoir un fil commun qui se dessine petit à petit entre les Les différents étapes profils, tu vois? Ces étapes, c'est ça vraiment le fil rouge et tu vois Mmh. que chaque étape que je t'ai dit, elle peut carrément s'adapter à chaque profil. En ayant des profils totalement différents, tu peux suivre ce même fil rouge et ça amène des super résultats, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Intéressant, ouais, intéressant. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que tout part d'eux finalement, que tout part, de comment ils perçoivent la réalité, comment ils se perçoivent eux, en fait? Que tout part de l'intérieur d'eux? Ouais, on peut dire ça. Il y a aussi une question d'amour-propre, quoi, de se dire: «Allez, je mérite, je suis à la hauteur».
et pas toujours ce truc de dire et je suis nul et je dois devenir plus fort et je dois devenir plus riche et je dois devenir oui mais si tu te détestes et que tu trouves que t'es qu'une merde ben génial mais tu vas pas dégager un truc très positif alors que si tu dis ok c'est bon hein, j'ai peut-être ces efforts là à faire mais j'ai ça de super cool à partager mais physiquement je suis en forme et mon corps il me sert à faire ça et ça et je sais tu vois parce que tout le monde a un rapport très artificiel à son corps, mais en fait, c'est pas parce que tu ressembles pas à un mannequin que tu sais pas faire des trucs de dingue avec ton corps, tu vois. Mmh. Euh, donc il y a quand même une base d'amour propre aussi à réveiller, à entretenir pour qu'après ils aient la motivation de faire des efforts. Parce que si tu te dis oh, je suis qu'une merde et c'est foutu, bah oui génial, mais bon, Ouais, ça va 1000 ouais. peut-être pas être super porteur, quoi. Complètement, complètement. Si je prends mon parcours, personnellement, heu, moi la séduction a été, en fait, je vois la séduction comme un levier de développement massif pour les hommes. C'est-à-dire que à travers, les problèmes qu'un homme a pour comprendre ou séduire les femmes ou avoir une femme dans sa vie, c'est souvent les mêmes problèmes qui vont se répéter dans plusieurs domaines de sa vie, avec ses collègues au travail, avec sa famille, hem, quand il communique, quand il fait des trucs, enfin, parce qu'en fait, bien souvent, bah, c'est comme monter un business ou c'est comme le développement personnel. C'est-à-dire que tu retrouves les mêmes compétences et ces mêmes blessures, ces mêmes problèmes vont te poser problème dans différents domaines de ta vie. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux devenir bon avec les femmes, ben, comment tu pourrais devenir si toi-même t'es pas bon de base avec toi-même ou dans Mmh. d'autres domaines de ta vie, tu vois? Et c'est pour ça que je pense que tout part de soi et c'est comme si en fait, tu vois, les gars, ils veulent venir direct apprendre à parler avec des femmes, les séduire et cetera, des techniques. Ouais, Mais ce qu'on ils peut veulent pas des techniques. exactement, et c'est ça le problème. Ouais, Et bien souvent, ce que je vois et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est déjà d'avoir un terrain fertile, un terrain plat, un terrain bien rocailleux, un diamant, tu vois? Et pas le genre, de sable mouvant où dès que tu vas poser les fondations, tout va ouais, s'écrouler. oui, oui, oui. Déjà, on va chercher à planir le terrain, avoir un truc solide. À partir de là, tu vas pouvoir mettre des fondations. Les fondations, ce serait peut-être comprendre les femmes, la psychologie féminine, comprendre les règles de la dynamique des relations hommes-femmes, de la dynamique des Mmh. conversations, des trucs comme ça. Et après, là, seulement après, tu pourras bâtir l'immeuble. C'est-à-dire une relation sexuelle, et cetera, ta vie, quoi. Mais tant que tu veux faire des fondations sur un terrain qui n'est pas solide, c'est compliqué. Et ça, c'est exactement pareil, toi, tu es une chef d'entreprise, tu vois bien que bien souvent, tes propres, tes propres tourments ou tes propres points d'amélioration, si je peux le dire Ouais. comme ça, sont souvent les blocages même que tu vas amener dans ton équipe, que tu vas même amener dans ton entourage. Et il y a rien de mieux que de passer une semaine avec sa famille pour voir le plus gros blocage. Je veux dire, tu fais une semaine avec ta famille, tu sais exactement ce que tu as à travailler, mais vraiment. Mmh. Et donc, finalement, quand on regarde bien, si tu veux vraiment t'améliorer avec les femmes, ben, tu es intrinsèquement obligé de t'améliorer en tant que personne, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Ah mais je suis hyper d'accord, c'est pour ça que, je trouvais que c'était un peu exaspérant toute cette mode, de séduction, genre, The Game, tout ça, des trucs où oui, OK, c'est Mmh. des techniques et en plus c'est des techniques de manipulation. Mmh Donc mh. non seulement tu es pas toi-même, mais en plus tu manipules, enfin ça n il y a rien de positif qui en ressort et en plus tu n'évolues pas du tout, c'est-à-dire tu n'as pas fait d'effort, tu t'as pas fait de sport, t'as pas cherché à être plus sympa, t'as pas cherché à mieux comprendre les femmes. Ah génial, donc en fait tu as réussi à coucher avec des filles que tu pas en n'étant pas toi-même. Waouh, super, génial quoi. Franchement, c'est C'est ça. médiocre. C'est vraiment médiocre. Donc je suis bien contente que maintenant il y ait des hommes comme toi qui fassent, qui donnent des conseils en séduction parce que toute cette vague-là, c'était assez, néfaste pour tout le monde et pour les hommes en 1 quoi. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Hem, En fait, même moi, tu vois, quand j'étais gamin, je couchais avec des femmes à droite à gauche, tu vois? Et j'ai plus perdu mon âme qu'autre chose. Et c'est ce que je vois avec la plupart des hommes qui couchent trop avec des femmes, c'est que
ils négligent la partie est-ce qu'on est vraiment accordé à elle? Parce que quand tu couches avec une personne, tu couches non seulement avec sa psychologie, ses émotions, son vécu, son passé, son état actuel. C'est pas que de l'énergie cinétique qui est développée grâce à un frottement, tu vois? C'est un transfert aussi d'énergie et de vécu. Et personnellement, quand j'ai déjà couché avec des femmes qui étaient pas bien dans leur peau, je peux te dire qu'après, je me sentais pas forcément bien non plus. Mmh. Et je peux te dire qu'on est plus d'un mec à avoir perdu pas mal de notre personne à coucher à droite à gauche. Et c'est là où j'interviens à dire aux gars qui ont pas beaucoup d'expérience, si je peux le dire comme ça, parce que moi, je veux de l'expérience, je veux coucher avec des femmes. Ouais, ok, mais doucement, mon gars, doucement. Je peux te dire que coucher avec n'importe qui, ça a rien apporté. Ok, c'est comme à un moment donné, c'est un peu comme tout dans la vie. C'est comme tes amis, comme ouais, comme tes relations amicales. Si tu choisis pas bien tes amis, ils vont t'amener au fond du trou, mon gars. Bah, c'est exactement pareil. Choisis tes fréquentations, choisis les femmes avec lesquelles tu couches, tu vois. Par rapport enfin, c'est pour n'importe quel sujet, mais c'est important d'être capable de faire sujet et de se dire: «OK, attends, pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? C'est quoi le Ouais. sens de ma démarche?» Ça peut Et aussi être un sentiment très exaltant quand ça se passe bien et moi, j'ai pu avoir des histoires comme ça où sexuellement, c'était génial et ça m'a fait découvrir des trucs sur moi et je garde des souvenirs, ouais, 1000%. incroyables, quoi, tu vois? Mais je pense que Complète. pour les hommes qui nous écoutent, par contre, ce qui serait important de comprendre là-dedans, c'est que un des risques quand on n'a pas d'expérience, c'est qu'on peut manquer de discernement et moi, je le vois Exact. avec certains hommes qui ne m'écoutent pas, heu, qui s'embourbent dans des relations avec des femmes. Moi, je le vois à des kilomètres, je vois bien que c'est une femme avec qui ça va pas aller et qu'ils ont matché avec elle parce que c'était la première disponible, parce qu'en fait, elle est désespérée et qu'elle est prête à s'accrocher à n'importe quel gars, surtout les plus gentils, les plus disponibles et les plus, dociles. Donc en tant qu'homme, faites attention quand vous avez pas beaucoup d'expérience de ne pas dire oui à n'importe qui parce que juste vous avez pas l'expérience et que, ah ben, il faut bien, vivre des trucs. Non, non, faites gaffe, vous allez vous retrouver avec la folle du bus, enfin avec des femmes qui Exact. ont des problèmes ou comme tu dis, donc faites attention et ayez du discernement et si vous n'avez pas de discernement, prenez des accompagnements avec des personnes qui vont vous aider à en avoir, parce que ça peut mal finir ce genre de truc, quoi. Et ce que je vois beaucoup, c'est que les hommes aussi larguent trop leur énergie, tu vois, parce que ouais, c'est bien de s'amuser, mais il y a beaucoup de gars en fait qui comprennent pas que dans leur liquide séminal, il y a leur semence qui est créée, dans leur semence, leur testostérone, donc c'est clairement de l'énergie vitale. Cette énergie remonte à travers la colonne vertébrale, la moelle épinière, les différents chakras pour remonter jusqu'à la tête. Et le liquide séminal est très proche du liquide cérébrospinal. Et en fait, bah, que ça soit en regardant du porno, en vidant dans un mouchoir ou avec une femme autre que pour faire un bébé, parce que les hommes et même les femmes pensent que leur, comment dire, que leur orgasme est directement lié à l'éjaculation en fait. Alors que pas du tout. Ce sont deux Mais choses oui, complètement différentes. Un homme peut ne oui, pas éjaculer et avoir 5 orgasmes d'affilée. Il peut être actif au lit pendant 5 heures et ne pas éjaculer, en fait. Et en fait, à exactement. chaque fois, les hommes se vident. Et dans cette semence, il y a toutes les protéines, tous les minéraux, tout ce qui fait que ton corps est en bonne santé, en fait. Et c'est de l'énergie vitale, clairement. Et quand vous prenez n'importe quel animal dans la nature, à part le dauphin qui est à moitié fêlé, il y en a aucun qui se vide les couilles, à part pour faire un gosse avec sa femelle, quoi. Donc ouais, ça, il y a beaucoup de conscience à mettre là-dessous, je pense. Ben oui, mais je pense que ça rejoint ce que tu disais, enfin le rapport que tu as pu avoir avec, la sexualité, c'est-à-dire à un moment, qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens chercher, un truc cathartique, un soulagement, une éjaculation ou est-ce que tu viens chercher une connexion, du plaisir, une expérience, une connexion avec la personne, Ouais, bon voilà, mais tant que tu l'as jamais vécu, c'est difficile d'aller le exact, chercher, tu pas de point de comparaison et malheureusement, on parle beaucoup trop de sexe, aux hommes en leur disant: «Ouais, mais vous, c'est mécanique, hein. Ah, mais oui, mais vous, c'est on-off. Ah oui, mais vous, une exact. paire de seins et ça suffit» et les hommes, ils intègrent ça et ils disent: «Oh oui, c'est vrai». Mais soyez pas aussi naïfs, en fait. Ah ouais, vraiment, vraiment. Votre sexualité, elle peut être enfin, c'est quelque chose, voilà, ça peut avoir des dimensions beaucoup plus, profondes, ça peut être beaucoup plus complexe, et une fois que tu le sais, bah, il y a plus de retour en arrière possible.
Mais il faut que les hommes en aient conscience. Bon, les femmes aussi, après, chacun son combat. C'est pas aux femmes d'éduquer les hommes sur leur sexualité à eux. Mais si les femmes aussi en avaient plus conscience, bah, elles pourraient adapter également leur rapport à la séduction et au sexe. Voilà. Et au contraire, on dit beaucoup aux femmes, ah oui, mais vous, c'est compliqué, hein. Vous, c'est mystérieux. Ah, vous, ça prend du temps. Alors que pas tout le temps. Parfois, pour les femmes, ça peut être aussi intense et rapide que pour les hommes de temps en temps, quoi. Ce serait bien aussi de le comprendre et de l'admettre. Est-ce que tu te rends compte que est-ce que tu vois aussi que sur les réseaux, il y a beaucoup de trucs, girl boss, girl indépendante, on n'a pas besoin des hommes, ou les hommes, faut se méfier des femmes, elles sont manipulatrices. Est-ce que tu vois du coup que c'est un peu comme, la droite, la gauche, au final, il y a jamais personne qui est ensemble, c'est toujours de la division et on est là à plus se diviser que se réunir pour un avenir commun, quoi. Même les femmes en viennent à se demander, avec qui je vais faire un enfant? Est-ce que je dois faire un enfant dans ce monde? Ouais, mais bon, à un moment donné, s'il y a trop de red pill et s'il y a trop de girl boss, Oui, mais en comment on fait, fait, quoi? moi, je trouve que ça rejoint ce qu'on disait sur la vitalité, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, peu importe leur positionnement, gauche, droite, ci, ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent des règles et des méthodes en se disant: «Ah, c'est comme ça que je vais choisir mon partenaire. Ah, c'est comme Mmh. ça que je vais pas souffrir. Ah, c'est comme ça que je vais avoir un orgasme». Oui, mais en fait, c'est comme ça que tu vas rien expérimenter du tout parce que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu vois, il y a un moment quand tu as cette force vitale, tu te dis, ben, je vais le faire et je vais voir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Si ça va pas marcher, eh ben, j'aurais compris quelque chose. Et si ça a marché, c'est génial. Dieu bénisse, merci, c'est merveilleux. C'est super. Tu vois, mais à un moment, ce que je trouve super triste là-dedans, c'est que c'est mortifère, en fait. Je veux dire, tu as besoin vraiment d'une liste pour savoir comment te toucher. À un moment, mon Dieu, mais enfin, coupe Internet et va vivre un peu des expériences. Parce que souvent, moi aussi, on me demande comme ça, oui, comment bien choisir, comment... Tu ne peux pas savoir. À un moment, c'est un pari sur le futur. C'est comme ça et il y a une part de risque. Et il faut accepter de vivre ta vie avec la part de risque que ça comporte. Mais moi, je veux pas te mentir et recouvrir ça de sucre en disant oui, oui, donne-moi ton argent et ça ira bien et tu vas jamais souffrir dans la vie. Je ne souhaite ça à personne. À un moment, souffrir, ça fait partie intégrante du truc. Ça peut même, enfin, ça suscite plein d'émotions. Enfin, c'est toujours mieux que l'encéphalogramme plat, quoi. Tu vois. Bien sûr. Donc moi, c'est plus ça qui m'énerve parce qu'à un moment, tu pourrais voir ce contenu et juste te dire: «Mais tu sais quoi? Je m'en bats les couilles et je vais aller vivre ma vie et je verrai bien». Mais peu importe que ce soit red pill ou quoi, ou féministe ou ci ou ça, à partir du moment où ça te freine, eh ben, c'est ça qui est merdique, quoi. C'est ça et il y a beaucoup de ouais, de se freiner et du coup, ça pousse les gars à être dans un esprit de conscience individuelle. Oui, on a des consciences individuelles, oui, on est individuel, mais on a aussi une conscience collective. On a aussi je veux dire, à un moment donné, si les hommes et les femmes n'apprennent pas à vivre ensemble, c'est quoi l'avenir? Comment on fait, tu vois? Oui, c'est bien de se développer, de d'être la meilleure version de soi-même, Mmh. mais si on n'est pas capable, d'avoir quelqu'un à nos côtés, pour finir nos jours heureux, comment on fait pour avoir des enfants et une descendance, tu vois, à un moment donné? Tu vois? Ah oui, ben c'est un piège, hein, et voilà, il y a des gens qui tombent dedans et c'est ça qu'on appelle aussi la sélection naturelle. À un moment, moi, j'ai pas envie de convaincre des gens qui n'ont pas envie, tu vois? À un moment, si tu as 0 vitalité, tu détestes les femmes, tu es en super mauvaise santé, dès que quelqu'un t'aide, tu l'envoies chier. Mais enfin, moi, ces gens-là, je veux pas les aider. Enfin, tant pis pour vous, on va pas avancer avec tout le monde, surtout pas et en plus, c'est les pires parce qu'après, ça va se retourner contre toi et ci et ça, non, non, non. Donc c'est pas grave, ça fait le tri aussi. Tu vois, tu es tombé dans le piège, bah OK, bah tant pis, mais on va continuer sans toi, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement et en plus, Et pour les femmes, ouais, pareil, hein. Après, ça fait des partenaires chelous, tu vois, des gens qui sont engagés, après qui détestent leur partenaire. Tu vois, tous ces ouais, hommes qui sont en couple et qui détestent les femmes. Oui, ben ça va. Moi, je veux pas les forcer. Au contraire, rester tout seul. Et j'en vois beaucoup dans mes commentaires qui disent, oui, eh ben, les femmes, c'est terminé. Moi, je suis mieux seule. Ben, restez seul, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Restez seul. C'est clair, reste avec ton chien et ton chat et voilà quoi, à un moment donné. Ouais. Puis c'est pas la finalité. Enfin, chacun a
trajectoires de vie aussi différentes. C'est pas la finalité de tout le monde d'être en couple. Chacun a parfois des leçons à apprendre dans la vie et des Exact, cheminements différents. exact. En tout cas, ouais. Où c'est qu'on peut te retrouver, Olivia? Je mettrai tous tes réseaux en dessous, de toute façon. Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram et sur YouTube. Voilà, et pour prendre rendez-vous, il suffit de m'écrire sur Insta et on est toute une équipe, donc c'est très rapide pour obtenir un premier rendez-vous, un appel diagnostic. Ouais, je mettrai ta chaîne YouTube et ton lien Insta aussi dans la description de cette vidéo. Trop bien. Donc ouais, si tu avais un message à passer aux hommes pour ouais, qu'ils prennent leur vie sentimentale à la main, ça serait quoi? Moi, j'ai toujours envie de leur dire un peu de panache, quoi. Pas Un là. peu de panache, on y va, que ce soit avec moi, avec toi ou tout seul, mais à un moment, on y va et on prend des risques et on expérimente et on vit des choses, quoi. Un peu de panache. Voilà, un peu de fierté, un peu d'ambition. Et quitte, voilà, faites-vous une piqûre de testo, buvez un petit shot de tequila et puis voilà, partez à l'aventure, quoi. Voilà. Allez, petite J'ai envie picouse de de dire ça. testo, petit shot de tequila et tous en Amérique latine. Allez, feu. Ouais, ou dans la rue, quoi. Enfin, faut arrêter de croire que ça peut pas se faire ou que les femmes ont pas envie et tout. Tout le monde a toujours la même envie. Tout le monde a envie de tomber amoureux. Tout le monde a envie d'avoir du sexe de qualité. Enfin, bon, voilà. Donc, faut se connecter avec les gens qui ont cette envie, mais il faut d'abord la réveiller chez soi. Voilà. Très beau message de fin. Merci beaucoup, Olivia. C'était hyper Avec pertinent. J'ai beaucoup plaisir. apprécié la vision que tu as et le caractère tranché aussi de le positionnement que tu as, ouais, de tes mots. C'est gentil. Ben, merci pour l'invitation et peut-être à une prochaine alors.